émettant depuis la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nous vous saluons dans le beau, précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous retrouver ce soir pour votre émission radiophonique qui a lieu tous les troisièmes mercredis du mois, intitulée « Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est source de salut pour quiconque croit », tiré de Romains 1 à partir des versets 16. Cette émission vous est présentée par le Buisson Adam, renouveau charismatique catholique de l'Université Joseph Kizerbo, relevant de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde. Pour ce mois-ci, le thème qui nous est proposé est intitulé « La lecture de la Bible ». Et pour le développer, nous recevons notre frère en Christ, Théophile Kagambiogo, membre du Buisson Adam. Monsieur Kagambiogo, bonsoir. Bonsoir, frère Robert. À la suite de Monsieur Kagambiogo, nous avons également nos frères et sœurs en Christ qui vont se présenter. Moi, c'est Wedrao Marie. Wedrao Franck, bonsoir. Et moi-même à l'animation, Robert Sombewende Zongo. Avant de rentrer dans le vif même du sujet, nous recommandons notre temps à travers une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce de nous avoir permis de nous réunir en ta présence. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci de nous assister par ton Esprit Saint, afin que nous puissions demeurer dans ta présence. Nous allons demander au Milado de nous introduire avec un chant à l'Esprit Saint. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, Souffle sur nous, 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 souffle sur nous. En rappel, vous êtes toujours avec le Buisson Adam pour votre émission sur le thème « La lecture de la Bible ». Monsieur Kagambiro, à vous la parole. Merci, Robert. Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices de la radio Ave Maria. Ce soir, nous sommes en train de nous entretenir avec vous sur le thème portant sur la lecture de la Bible.
Permettez que, pour commencer, je puisse lire la préface du cardinal Philippe Ouédraogo sur le livre intitulé « Le guide de lecture de la Bible ». Livre écrit par M. l'abbé Ernest Ouédraogo. Je lis intégralement la préface, ça va prendre, c'est un peu long. Dans la ligne de l'exhortation post-synodale du pape Benoît XVI, la parole du Seigneur, et du thème de notre année pastorale 2011-2012, avec le Christ, parole de Dieu, bâtissons des communautés chrétiennes de base, dynamiques, saintes et missionnaires, le vicaire épiscopal chargé de la formation permanente, M. l'abbé Ouédraogo Ernest, met entre vos mains une clé de lecture, de compréhension et de méditation de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Confère Jean 1,14. Selon le pape Benoît XVI, dans l'histoire de l'Église, les recommandations des saints sur la nécessité de connaître l'Écriture pour grandir dans l'amour du Christ ne manquent pas. Saint Jérôme, grand amoureux de la parole de Dieu, se demandait « Comment pourrait-on vivre sans la science des Écritures à travers lesquelles on apprend à connaître le Christ lui-même, qui est la vie des croyants ?» Il était bien conscient de ce que la Bible est l'instrument par lequel Dieu parle à chaque jour aux croyants. Il conseille ainsi à l'État une matrone romaine pour l'éducation de sa fille. Assure-toi qu'elle étudie chaque jour un passage de l'Écriture. À la prière, fais suivre la lecture et à la lecture la prière. Plutôt que les bijoux et les vêtements de soie, qu'elle aime les livres divins. Ce que saint Jérôme écrivait au prêtre Néposianus vaut aussi pour nous aujourd'hui. Lis fréquemment les divines écritures et même que le livre saint ne soit jamais enlevé de tes mains. Apprends-y ce que tu dois enseigner. Ainsi, comme nous aimons répéter avec saint Jérôme, l'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ. Et le pape de poursuivre, là où les fidèles ne se forment pas à une connaissance de la Bible, selon la foi de l'Église dans le creuset de la tradition vivante, on laisse de fait un vide pastoral dans lequel des réalités comme les sectes peuvent trouver un terrain pour prendre pied. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir aussi à une préparation adéquate des prêtres et des laïcs afin qu'ils puissent instruire le peuple de Dieu dans une approche authentique des Écritures. En outre, comme cela a été souligné durant les travaux du synode, il est bon que dans l'activité pastorale soit favorisé le développement des petites communautés composées de familles enracinées dans les paroisses ou liées aux divers mouvements ecclésiaux ou nouvelles communautés dans lesquelles seront encouragées la formation, la prière et la connaissance de la Bible selon la foi de l'Église. Je crois que ces quelques citations suffisent pour vous mettre en appétit de la parole de Dieu. Je laisse le soin à l'abbé Ouédraogo Ernest de vous accompagner avec la première initiation à la Bible qui vous présente le sens de la Bible, les grandes étapes de l'histoire du salut, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament et quelques méthodes de méditation, de recherche du sens de la parole de Dieu et de la lectio divina, la lecture divine. Voici la préface du cardinal, riche, qui nous invite déjà de prime abord à nous plonger dans les Saintes Écritures, à les aimer et en y plongeant notre vie, de pouvoir bâtir
notre vie dans le Seigneur. Alors, à la suite de la préface, Dieu, il se révèle aux hommes. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16e, il a dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et ce Dieu qui habite une lumière inaccessible, il veut communiquer sa propre vie divine aux hommes, librement créés par lui, pour en faire dans son Fils unique les fils adoptifs. Donc vous et moi, que nous soyons des fils de Dieu dans le Christ Jésus. Donc en se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre. Donc pour que nous soyons dans une même famille, d'ailleurs nous disons Dieu notre Père. Et dans le Pater, on dit Dieu notre Père. Donc nous entrons dans une relation avec Dieu qui est notre Père. Donc nous puissions lui répondre, nous puissions le connaître, nous puissions l'aimer. Bien au-delà de tout ce que nous-mêmes par nos propres forces nous pourrions faire. Et le dessein divin de la révélation de Dieu se réalise à la fois par des actions et par des paroles, donc qui sont intimement liées entre elles et qui s'éclairent mutuellement. Donc il comporte une sorte de pédagogie divine. Donc Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par des étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné de Jésus-Christ. Je prends des exemples. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Et Dieu était là, donc il y avait déjà une communion. Donc à la suite, il y a le patriarche Abraham. Dieu a tissé une relation avec lui. Et par lui, la relation avec ses descendants, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Avec Moïse, Dieu il se révèle, il donne son nom, je suis celui qui est. Ainsi de suite. Donc, petitement, il se révèle, il se dévoile, il se présente à l'homme. Jusqu'au point culminant dans le Christ Jésus. Et cet Irénée de Lyon, lui, il aime parler de la pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Je cite ce qu'il dit, cet Irénée de Lyon. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. Fin de citation. Donc, dans ce qu'il dit, c'est que Dieu, le Verbe s'est fait chair, donc Dieu est descendu et il a habité parmi nous. Saint Jean dit, en utilisant l'expression, il a campé avec nous. Il a mangé avec nous, il a bu avec nous. Je dis, il n'était pas. Mais ceux de son contemporain, évidemment, mangeaient avec lui. Ce n'est pas Saint Matthieu qui va dire le contraire, lui qui l'a invité chez lui. Et bien d'autres. Donc, il a mangé avec nous. Il a bu avec nous. Il a eu faim, il a eu soif, ainsi de suite. Donc, Dieu a habité avec nous sur la terre. Il a parcouru nos chemins de vie pour nous permettre de nous familiariser à lui et lui aussi avec nous. Alors, quand Dieu se révèle, évidemment, il y a parole, il y a nécessité d'échange, il y a nécessité de communication, de dialogue. Alors, pour ce qui est de Dieu, on dira la parole de Dieu. Et ce qui est pour nous, c'est la parole des hommes. N'est-ce pas? Donc, de la révélation de Dieu découle évidemment la parole de Dieu, car désormais, il y a proximité de Dieu et de l'homme. On dira que la parole de Dieu, c'est à la fois l'écriture sainte, donc la Bible. Mais ce n'est pas seulement la Bible. Hein?
les protestants vont dire sola scriptura, seule l'écriture, seulement c'est la parole de Dieu. Dans l'église catholique, on dira, certes, la parole de Dieu, c'est la Bible, ce sont les saintes écritures, mais ce n'est pas que. Il y a la tradition et il y a aussi le magistère. Donc, les saintes écritures, c'est la Bible. La parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, elle est consignée par écrit. Donc, du fait que ça a été mis par écrit, de l'avoir et de pouvoir nous mouvoir avec. Il y a aussi la tradition, donc la sainte tradition. Pour ce qui est de la tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ et Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, à la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il faut en distinguer les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. Et ça, c'est du ressort de la tradition. Et il y a maintenant le magistère. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, qu'elle soit écrite, la Bible, ou qu'elle soit transmise oralement, donc la tradition, dans les deux pans, écrite ou orale. Donc, cette charge de l'interpréter a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques, d'accord, en communion avec le successeur de Pierre, donc l'évêque de Rome, le pape. Donc, il s'agit là de l'enseignement officiel de l'Église. Donc, il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, selon le très sage dessein de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que tout ensemble, chacune à sa manière, sous l'action du seul Esprit Saint, contribue efficacement au salut des âmes. À présent, lire et interpréter la Bible. Comment lire, comment l'interpréter? J'imagine chacun d'entre nous ici, chacun a sa Bible. On se lève, on l'ouvre, on lit. Quelqu'un pourrait poser la question comme l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible sous son chariot. Et entre-temps, il voit Philippe qui passe. Philippe qui lui pose la question, mais comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais je lis cette. Mais il faut quelqu'un pour m'expliquer. Il faut quelqu'un qui puisse me dire, mais le sens de ce qui est écrit. Et c'est en ce moment que Philippe lui a expliqué, c'est bien sûr dans les Actes des Apôtres, et l'eunuque éthiopien dit, ah ok, je crois, et j'adhère. Et c'est à la suite de cela qu'il a été baptisé. Donc quand on lit, il sied d'avoir une intelligence pour comprendre. Donc, comment lire et interpréter la Bible? Alors, dans l'Écriture sainte, Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Donc, Dieu qui est tout puissant, Dieu sage, qui sait toutes choses, il a accepté de descendre, se faire petit pour habiter avec nous. Donc, quand il est descendu, il a, dans son besoin de communiquer avec l'homme, a adapté son langage pour permettre à l'homme de pouvoir le comprendre. D'accord? Donc, Dieu
va ainsi parler à l'homme à la manière des hommes, suivant la logique des hommes pour élever les hommes à la hauteur de la compréhension de ce qui est divin. Donc, pour bien interpréter l'écriture, il faut être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment voulu affirmer et ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Nous savons que Saint Jean a écrit, on dira l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Donc, il y a un auteur humain qui est là, qui a rédigé, qui a écrit. Mais il a été sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'était un auteur sacré. Ok? Voilà. Donc, pour découvrir l'intention des auteurs sacrés, on dénomme environ 40 auteurs comme ça de la Bible. Donc, il faut tenir compte des conditions de leur temps et de leur culture, déjà littéraires utilisées à cette époque, des manières de sentir, de parler et de raconter courantes à ce temps-là. Car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime à des textes diversement historiques, à des textes ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, nous pouvons remarquer par exemple Jésus qui a utilisé les paraboles. Je vais rapidement l'ouvrir. Matthieu chapitre 13. Quand on ouvre Matthieu chapitre 13, on verra déjà dans la Bible de Jérusalem, on dira les 7 paraboles sur le royaume. On verra la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de sénévé, la parabole du levain, la parabole du trésor et de la perle, la parabole du filet. Donc, les gens de son temps comprenaient cela. Donc, voilà pourquoi il aimait utiliser la parabole pour expliquer les mystères du royaume de Dieu. Mais puisque l'écriture s'est inspirée, il y a un autre principe de l'interprétation juste, non moins important que le précédent, et sans lequel l'écriture demeurerait lettre morte. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière même de l'esprit qui la fit rédiger. Dans ce sens, le Concile Vatican II indique 3 critères pour une interprétation de l'écriture conforme à l'esprit qui l'a inspiré. Premièrement, porter une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'écriture. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un seul et même esprit qui passe. Ok? Et la compréhension d'un livre n'est pas isolée de la compréhension et du sens général des autres livres. Donc, du contenu. Donc, en effet, aussi différents que soient les livres qui composent la Sainte Écriture, l'écriture est une à raison de l'unité du dessein de Dieu, dont le Christ Jésus est le centre et le cœur, ouvert depuis sa Pâque. Deuxièmement, lire ensuite l'écriture dans la tradition vivante de toute l'Église. Et selon un adage des pères, la Sainte Écriture se lit bien plus dans le cœur de l'Église que dans les moyens matériels de son expression. On ne va pas dire à un élève, un écolier de CM2, prends la Bible, tu lis et explique-nous.
littéralement, il dira, je comprends que Jésus était au bord du puits, une femme est venue pour puiser, il y a eu le dialogue, donc il dira comme ça. Vous voyez? Donc lui, il dira ce qui est dit premièrement, portez attention, mais il n'aura pas tout le fil pour dire, ah ok, ça a un lien avec ce qui est dit dans Jérémie, eh bien, venez à moi et buvez de l'eau, la source de vie, au lieu de partir vers les citernes, les jardins, et ainsi de suite. Donc, il faut lire dans l'église, et non pas en dehors de l'église. Et troisièmement, être attentif à l'analogie de la foi. Par analogie de la foi, nous entendons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la relation, la révélation. Voilà comment il faut lire et interpréter la Bible. Donc, ce n'est pas une messe à faire, il faut du temps. Et il faut des études aussi. Et il faut être accompagné, il faut quelqu'un à côté qui s'y connaît, un prêtre. Vous voyez. Donc, continuons néanmoins l'essence de l'écriture. Selon la tradition, on peut distinguer deux sens de l'écriture. Quand on ouvre la Bible, on peut distinguer deux sens. Il y a le sens littéral, sujet, verbe, complément. Donc on peut faire, en terminal, on va dire commentaire composé, étude de texte, ainsi de suite. Donc ça, c'est le sens littéral. On pourra lire ça. Donc il y a le sens littéral. Il y a aussi le sens spirituel. Ce dernier étant subdivisé en sens donc allégorique, moral et anagogique. Et la concordance profonde des quatre sens assure toute la richesse à la lecture vivante de l'écriture dans l'Église. On va y avoir étape par étape. D'abord, le sens littéral. Le sens littéral, c'est le sens signifié par les paroles de l'écriture et découvert par l'exégèse qui suit les règles de la juste interprétation. Tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Donc ça, c'est vraiment le texte, ce qui est écrit. On dira le logos. Voilà, là c'est le verbe. Ensuite, il y a le sens spirituel qui est subdivisé en trois sens, allégorique, moral et anagogique. Donc, d'abord le sens allégorique. Nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des événements en reconnaissant leur signification dans le Christ. Ainsi, la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et ainsi du baptême. Vous voyez? Ça, c'est le sens allégorique. Il y a le sens moral. Les événements rapportés dans l'Écriture peuvent nous conduire à un agir juste. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ok? Pour que nous puissions tirer des leçons pour notre manière de vivre et du savoir-vivre chrétien. Et enfin, le sens anagogique. Et nous pouvons voir des réalités et des événements de leur signification éternelle, nous conduisant, donc en grec, anagogue, ça veut dire conduire vers notre patrie. Donc ainsi, l'Église sur terre est un signe de la Jérusalem céleste. Donc il y a l'Église pèlerinante, il y a l'Église triomphante déjà. Donc nous voyons déjà l'Église triomphante. Donc on pourra récapituler ces quatre sens-là en disant ceci. Le sens littéral enseigne les événements. Le passage de la mer Rouge, l'entrée en Terre Sainte à Cana, ainsi de suite. Il y a le sens littéral qui dit les événements. Et le sens allégorique dira ce qu'il faut croire. Ok? Et le sens moral va nous dire ce qu'il faut faire à la suite de tout cela. Et le sens anagogique, c'est vers quoi nous tendons. Où est-ce que nous allons? Si on sait où nous quittons,
faut savoir où nous partons. Ok? Alors, pourquoi lire la Bible? Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 4, le verset 4e, il dit ceci. Mais il répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit que la parole de Dieu est une nourriture. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu aura une soif de quelque chose, un manque de quelque chose. Si quelqu'un ne s'alimente pas physiquement, on dira, ben, écoutez, il y a soit il y a avitaminose quelque part, il y a une carence alimentaire, une insuffisance alimentaire, une malnutrition et ainsi de suite, tout ce qu'on pourra dire. Eh bien, ça peut s'adapter aussi sur le plan spirituel. Parce que nous ne sommes pas seulement que matière physique. Ok? Le catéchisme, à son numéro 704 de l'Église catholique, dit ceci. Pour l'homme, donc, c'est de ses propres mains, c'est-à-dire le Fils et le Saint-Esprit, que Dieu façonna et il dessina sur la chair façonnée sa propre forme, de façon même que ce qui serait visible porta la forme divine. Donc, à la création, Dieu forme l'homme de telle manière que l'homme prenne la forme même de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes image de Dieu. Image et ressemblance. Donc, nous ne sommes pas seulement que matière. Donc, on ne va pas seulement manger le riz, le haricot, le taux. Mais on va méditer, lire et méditer la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 6, un extrait de l'échange entre Jésus et Nicodème, dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître étant vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si nous sommes nés dans le Christ Jésus, dans le baptême, dans l'Église, il convient que nous puissions nous occuper des choses de l'esprit. La chair s'occupe de tout ce qui est de la chair, mais l'esprit doit s'occuper de ce qui est esprit, de ce qui vient de l'esprit. C'est l'apôtre Paul pourra dire dans Romains chapitre 8, parlant essentiellement de cela. Romains chapitre 8, à partir du verset 5e, il dit ceci. Romains 8, à partir du verset 5e. En effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Tous ceux qui vivent selon la chair, ils vont désirer ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Et ceux qui vivent selon l'esprit, eux, ils vont désirer les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Car le désir de la chair, c'est la mort. Le désir de la chair, c'est la mort. Tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Il convient donc que nous puissions rechercher tout ce qui vient de l'esprit. Continue. Puisque le désir de la chair est inimité contre Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas. Quand on vit selon la chair, quand on désire tout ce qui est charnel, il est impossible d'écouter Dieu, de suivre ou de faire la volonté de Dieu. Catégoriquement, c'est impossible. Mais ceux qui désirent vivre selon l'esprit, la Bible dit ceci, continue. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Et si l'esprit de Dieu habite à chacun de nous, il sied maintenant que nous puissions nous occuper des choses de Dieu par la lecture et par la méditation de la parole de Dieu, entre autres. Ok? Donc, nous voyons qu'il y a une importance dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons en citer 5 très très rapidement. L'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Tout d'abord, le renouvellement de l'esprit. Celui qui lit la parole de Dieu, qui lit les Saintes Écritures, a son esprit renouvelé. On pourra lire Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, 2. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Alors, voilà comment nous pouvons chercher la volonté de Dieu. Chercher dans la parole de Dieu, d'abord ce qui est bon, c'est le bon sens, c'est la bienséance, c'est le savoir-vivre. D'abord ce qui est bon pour tout le monde, ce qui convient, ce qui est acceptable. Ensuite, ce qui plaît à Dieu. Ok? Et enfin, bon, Dieu il est parfait. Et Jésus dira, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Donc, en lisant la parole de Dieu, notre esprit, notre intelligence, notre jugement sera touché par cette parole de Dieu et sera modelé, sera façonné et nous pourrons grandir dans le Seigneur. Donc, c'est le renouvellement de l'esprit. Ensuite, deuxièmement, il s'agit de connaître même la pensée du Christ Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16e. Qui en effet a connu la pensée du Seigneur Qui a connu la pensée de Dieu pour pouvoir l'instruire? pour pouvoir donner des instructions à Dieu, pour dire, c'est pas comme ça que tu devrais faire la terre, le ciel, positionner l'océan. Non, comment? Et nous l'avons, Ben nous, ce que nous avons, la pensée du Christ. nous avons, alléluia, la pensée du Christ, la parole de Dieu. Troisièmement, il s'agit de marcher dans la lumière. 2 Corinthiens 3 et 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 6. Que si votre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous qui nous prêchons, mais le Christ Jésus. Seigneur, nous ne sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent de la lumière, est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ.
Parole du Seigneur. Dieu lui-même brille en nos cœurs par cette parole que nous lisons et que nous écoutons. Elle est lumineuse, elle est glorieuse. Si d'aucuns sont voilés par le Dieu de ce monde, pour tous ceux qui accueillent le Christ et Jésus, il va resplendir l'évangile de la parole, l'évangile du Christ et Jésus. Alors, les deux points suivants, je vais les parcourir rapidement. Il s'agit de la parole de Dieu, notre nourriture. On a déjà vu dans Matthieu 4:4. Et la vie dans l'esprit. Jean 3, les versets 3 et 6. On a déjà vu ce verset plus haut. Donc, voilà pour nous chrétiens comment nous comporter devant la parole de Dieu. Nous préparer à lire et à méditer cette parole de Dieu. Alors, au sein du buisson Adam, il y a un programme et il y a les calendriers et suivi dans lequel est incorporé un programme de lecture de la Bible en une année. Et il y a un tableau à l'intérieur de ce programme qui donne des modalités de lecture en fonction du temps de tout un chacun. Pour celui qui peut disposer de 15 minutes chaque jour, cette personne pourra lire intégralement toute la Bible à 259 jours, c'est-à-dire 76 semaines, soit 19 mois, 30 minutes par jour, toute la Bible. Pour quelqu'un qui dispose de 30 minutes chaque jour, ça sera en 10 mois. Pour 30 minutes, on fait intégralement la Bible en 10 mois. Pour celui qui gagne 1 heure chaque jour, 133 jours, 19 semaines, cela correspond à 5 mois. Bientôt, c'est les vacances à l'université et dans les lycées. Voilà. Donc, pour celui qui a 2 heures ou 3 heures chaque jour, eh bien, le tableau explique comment. C'est des études qui ont été faites à l'intérieur du groupe et les gens, en fonction, se répartissent pour lire régulièrement la Bible. Et comme la parole de Dieu, bien sûr, en version papier, ressemble aussi à un roman, un livre d'histoire, et ainsi de suite. Quand nous prenons cette parole pour lire, il sait que nous le recueillons au préalable. On fasse le signe de quoi? On demande le secours de l'Esprit Saint et qu'on commence à lire la parole de Dieu. Alors, voilà pour nous exhorter à lire et à méditer la parole de Dieu, à comment l'interpréter, à comment découvrir le sens de la parole de Dieu, pour nous y plonger et grandir dans la foi dans le Christ Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien. Amen. Sur ce thème qui nous a réunis ce soir, il a été question de la lecture de la Bible. L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Dieu, car les Écritures sont des instruments par lesquels Dieu parle à son peuple. Dieu a habité parmi nous afin de se familiariser à sa créature. Donc, en plus de la Bible, la tradition, le magistère sont des nourritures quotidiennes que le chrétien doit se nourrir. Sur la question comment lire et comprendre la Bible, le prédicateur, notre frère Kagambiro, nous a invités à être attentifs aux Écritures des saints qui sont des auteurs bien évidemment humains et inspirés par la grâce divine. Être également dans l'analogie de la foi chrétienne. Donc cela requiert une formation préalable. Cette compréhension de la lecture de la Bible est souvent littérale et spirituelle. En effet, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Voilà pourquoi Saint Paul, dans sa lettre, nous invite à vivre dans l'esprit, car il nous donne la paix et l'amour. Par ailleurs, celui
ou un chrétien qui lit la parole de Dieu a un esprit renouvelé. Cette lecture de la Bible permet à tout chrétien de connaître ou de sonder la pensée de notre Dieu et de marcher dans la lumière quotidiennement. Voilà pourquoi le buisson Adam met à votre disposition des calendriers qui vont vous permettre de lire la Bible en une année. Ce thème a été développé par notre frère Théophile Kagambega. Alors, Théophile Kagambega, merci pour votre disponibilité. Puisse le Seigneur bénir votre ministère et qu'il vous fortifie. Amen. Merci à vous. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre ici-bas, Seigneur. Disons merci, merci, ô Seigneur, Seigneur. Disons merci, merci, ô Seigneur, Seigneur. Disons merci, merci. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes qui désirent lire la parole, qui désirent garder ta parole. Tu l'as dit, si vous m'aimez, vous garderez la parole. Nous présentons toutes ces personnes qui ont soif de lire la parole de Dieu, de la comprendre, de l'accueillir, de la mettre en pratique, mais qui ont des difficultés pour la lire, mais qui n'arrivent pas à la lire au quotidien. Nous te prions, Seigneur, de les fortifier, de tendre ta main sur leur vie et de leur donner la grâce de lire la parole de Dieu, comme tu as permis à l'apôtre Saint Jean dans l'Apocalypse de lire, de manger le rouleau symbole de la parole de Dieu, ainsi qu'à Ézéchias le prophète de lire le rouleau. Permet à la multitude des personnes de manger ta parole, de la déguster et de pouvoir vivre avec elle. Seigneur, nous te prions. Tu ne t'habilles jamais. Tu ne t'habilles jamais. Tu es l'eau de la vie. Tu ne t'habilles jamais. Tu ne t'habilles jamais. Tu es l'eau de la vie.
tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. Auditeurs et auditrices de la radio Ave Maria, nous tirons vers la fin de notre émission. Mais avant de prendre congé de vous, nous vous informons que le Buisson Adam, votre groupe de prière, tient ses louanges hebdomadaires chaque vendredi de 20h à 22h au sein de l'université sur le terrain du CENU. Nous vous invitons à vous joindre à nous très prochainement. Pour ceux qui désirent prendre contact avec le groupe, nous vous invitons à appeler les numéros suivants: 75 09 18 49 ou le 72 28 86 10 ou alors sur le site web www.rcc-uo.org. En attendant de nous retrouver prochainement, portez-vous bien. Que Dieu bénisse chacun de vous ainsi que chacune de vos familles. Puisse la paix, la sécurité et l'amour revenir au pays. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ce message bénissant. Très Sainte Vierge Marie, nous nous remettons à toi pour la suite de notre soirée en disant: je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.